Depuis qu'il travaille, 3 fois par an, c'est la même chose. François a du mal à payer ses impôts. Il a du mal d'abord parce qu'on ne peut pas dire qu'il roule sur l'or. Mais surtout, François ne peut s'enlever de la tête qu'en signant son chèque, il nourrit une bête torve, aveugle et jamais rassasiée, baptisée administration. Bon, quand on y réfléchit, cette bête torve n'est jamais qu'un des nombreux clichés qui traînent sur l'administration. Aucun des fonctionnaires qu'il connaît ne ressemble à cette caricature. Prenons Émilie, la femme de son collègue Jean, qui est sage-femme dans une maternité au sein d'un groupe hospitalier public. Ses horaires ne cessent de s'allonger et pourtant, elle garde la même attention aux bébés, aux mamans et aux papas. Il y a aussi son copain Eric, qui bosse à Météo France et qui, en dépit de ce qu'a pu raconter le Premier ministre, avait bien prévu la neige cet hiver. Et puis il y a enfin cet infirmier urgentiste de l'hôpital qui s'est occupé de lui au moment de son accident de scooter l'an dernier. Alors qu'il le remerciait pour la qualité de l'accueil et des soins, cet infirmier avait répondu « Profitez-en, ça ne va pas durer ». À la pause de midi, le lendemain, François en avait discuté longuement avec Julie, la déléguée syndicale FO de sa boîte, tout ce qu'il y a de privé. Julie avait alors sorti le livre noir de la RGPP, la révision générale des politiques publiques. Ce document, édité par Force ouvrière, démonte la fable qui consiste à nous faire croire qu'on peut faire aussi bien, voire mieux, avec moins de moyens. Le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite va par exemple conduire à la suppression de près de 400 000 postes d'ici à 2013. L'hôpital, l'école, la police, la justice, les impôts, le logement, les services d'entretien des routes, les services sociaux, les préfectures, tous ces secteurs vont être touchés de plein fouet. Profitez-en, ça ne va pas durer. François comprenait mieux. Parce que quand on nous parle de baisse des dépenses publiques, sans effet sur le service public lui-même, on nous ment. La suppression des postes et des moyens entraîne l'allongement des temps d'attente et la dégradation de la qualité du service public pour les usagers. Pour les fonctionnaires et tous ceux qui participent au service public, cela se traduit par la montée du stress et la dégradation des conditions de travail. Et au final, ce sont les valeurs cardinales de la République qui en prennent un coup. Car comment imaginer qu'on puisse maintenir le principe d'égalité si les plus riches peuvent éviter les files d'attente à condition de payer? Pour que les lettres arrivent dans les endroits les plus reculés au même prix que dans les centres-villes, pour que le courant éclaire les logis les plus isolés sans que la facture n'explose, pour que les universités restent ouvertes à tous et pas seulement aux héritiers, pour que les trains n'abandonnent pas les gares et les lignes les moins rentables, il faut des moyens. Ces moyens, l'État les trouve en levant des impôts. Les baisses d'impôts, il faut le dire, profitent d'abord et toujours aux plus riches. Dans les faits, ce sont les plus modestes qui en subissent les conséquences. Eux n'ont pas les moyens de compenser la dégradation ou la disparition des services publics. Ajoutons enfin qu'un agent du service public est tenu à la neutralité et à l'impartialité. La tête du client et la taille de son porte-monnaie lui importent peu. Chacun est traité de la même façon. C'était donc clair, François signa son chèque de tiers provisionnel rassuré. Son argent sert à payer des assistantes maternelles, des ambulanciers, des infirmières, des agents de services hospitaliers, des institutrices, des directeurs d'école, des profs, des assistantes sociales, des agents des préfectures, des contrôleurs aériens, des ingénieurs météo, des agents de la répression des fraudes, des juges, des greffiers, des policiers, des gardiens de prison, des agents de probation, des agents de l'équipement, des éducateurs, des pompiers, des inspecteurs du travail. Bref, des fonctionnaires et des agents du service public qui travaillent pour que liberté rime avec égalité et fraternité, à condition qu'on leur en laisse les moyens.